Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 25 septembre et on commence directement avec le classement de la Liga car hier il y a eu un match, il y a eu l'Atlético Madrid contre le Real Madrid et l'Atlético s'est imposé 3-1 et en gros ça fait un peu les affaires du Barça cette défaite du Real Madrid parce que du coup le Barça est en tête après cette 6e journée, donc ex-aequo avec l'équipe de Girona mais devant maintenant le Real Madrid qui avait tout gagné ses matchs et vu qu'il y a eu des défaites et vu que le Barça tout gagné et un nul, du coup le Barça en tête avec les voisins de Girona parce que deux clubs catalans quand même qui sont leaders de la Liga, c'est plutôt rare. Donc voilà, le Barça leader et c'est quand même la grosse info on peut dire de ce lundi 25 septembre et ça fait bien sûr les une à Mundo Deportivo, le Barça leader. Après bien sûr voilà, c'est marqué que le Barça repasse devant le Real Madrid et ça fait également la une Journal Sport par rapport à ce classement. On peut le voir le classement qui est mis en plus sur cette une, voilà que voilà, c'est la grosse info que le Barça leader de cette Liga. Et on revient nous tiens sur le match du Barça. On se souvient cette remontada parce qu'on peut l'utiliser ce mot remontada quand tu perds 2-0 à la 80e et 8 minutes après tu mènes 3-2, tu gagnes le match 3-2, oui, tu peux utiliser ce mot remontada. Le Barça a signé, donc c'était samedi soir, sa 18e remontada en Liga. 17 d'entre elles ont été réalisées alors que les Blaugrana étaient menés par 2 buts. Donc en 1940, les Barcelonais remontent même 3 buts d'écart pour finalement gagner 4-3 contre Valence. Valence menait 3-0, puis du coup il y a eu 4-3. La plus marquante reste sans doute celle contre le PSG en Champions League, où là c'était un match aller et match retour. Bien sûr, il y a eu 4-0 au match, il y a eu 6-1 au match retour. Donc voilà, c'est quand même la 18e remontada en Liga. C'est-à-dire que le Barça perd de 2-0 et du coup le Barça gagne le match. Donc voilà, bien sûr, ne jamais perdre espoir, on peut dire. Puis regardez comment était la compo en toute fin de match quand le Barça poussait pour essayer de revenir. Et ça a porté ses fruits vu qu'il y a eu en 3 buts en l'espace de 8 minutes. Voici à quoi ressemblait l'équipe dans les dernières minutes du match contre le Celta. Donc en gros il y avait 3 défenseurs, il y avait 4 milieux, donc Cancelo n'était même plus défenseur droit, il était numéro 6 avec Gavi, Rafinha, Gundogan, ils étaient quasiment numéro 10 et devant Lamine Yamal, Lewandowski et Félix, voilà c'était ça quasiment la compo dans les dernières minutes. Peut-être ça a été travaillé par Xavi, peut-être à l'entraînement, voilà quand vraiment l'équipe elle perd, peut-être il dit aux joueurs vas-y on passe vraiment dans la compo en mode un mode full attaque. Peut-être ça a été comme ça, c'est pour ça que Cancelo il a beaucoup joué en milieu de terrain en fin de match, pour ça peut-être qu'il a marqué ce but, on va dire ce but du 3-2 en toute fin de rencontre. Concernant le programme, donc là ça va enchaîner les matchs, donc aujourd'hui on est le 25, le 26, demain il y a un match, donc c'est un déplacement du côté de Majorque, c'est un match de Liga, 21h30 le coup d'envoi demain soir, dès le 29, là, je comprends pas pourquoi ça joue, enfin le Barça joue demain mardi, et le Barça rejoue dès vendredi, même pas samedi, je sais pas, bref. Donc Barça reçoit le FC Séville à 21h au Stade Montjuïc et le Barça ensuite ira défier l'équipe de Porto. Ça sera le 4, je sais plus, je crois, c'est mardi ou mercredi prochain. Donc voilà, en l'espace d'une semaine les gars, il y aura encore 3 grosses affiches. Puis après il y aura Grenade, puis après ça sera la trêve internationale. Après il y aura Bilbao, le Shakhtar et le Real Madrid au programme, même la Real Sociedad pour aller encore plus loin au 5 novembre prochain. Donc voilà, c'est des matchs tous les 3 jours, grosse cadence bien sûr de matchs là pour le FC Barcelone. Concernant le classement des meilleurs buteurs du côté de la Liga, donc Lewandowski, l'attaquant Blaugrana, est en tête, donc il est au même niveau que Bellingham, 5 buts, mais Lewandowski devant, pourquoi? Parce qu'après, tu vois le nombre de buts après le nombre de passes D, donc Bellingham 1 passe D et Lewandowski 3 passes D, donc c'est pour ça que Lewandowski est actuellement numéro 1 de ce classement du trophée Pichichi. On va parler de l'entraînement parce que bien sûr il y a l'entraînement pour préparer le match de demain parce que c'est bien de gagner tout ça, enfin oui c'est même très bien de gagner mais bon il faut aussi s'entraîner pour préparer par exemple le match demain contre l'équipe de Majorque. Donc défenseur, passeur et buteur, bien sûr Cancelo, Lewandowski qui est également à l'entraînement, Gavi, on peut voir le jeune Lamine Yamal. Donc Pedri bon n'était pas à l'entraînement mais le Barça a une petite idée en tête, donc l'idée de Barcelone de préparer Pedri pour le match de Bilbao le 21 octobre prochain, donc d'ici un peu moins d'un mois ils aimeraient l'avoir tout simplement Pedri, parce que vu qu'il y a la blessure Frenkie de Jong, du coup le Barça se dit il faudrait accélérer un petit peu le processus de rétablissement de Pedri pour qu'il soit là pour quelques matchs, déjà pour ce match pour Bilbao, mais surtout pour qu'il soit présent pour le match contre le Real Madrid le 28 octobre prochain. Donc voilà, concernant Pedri, ils vont essayer d'accélérer pour voir s'il pourra jouer bien sûr ce Classico, parce que Frenkie de Jong, lui, on sait que c'est très compliqué, même si l'objectif aussi du Barça est de préparer de Jong pour le Classico. Le joueur fera tout pour participer au match et les médecins du club n'excluent pas qu'il soit prêt pour le Classico. Après, il ne faut pas le faire revenir trop vite. Non, on a annoncé 7 semaines, donc cette semaine, le Classico qui est le 28, donc là dans à peu près un mois et 3 jours.
Ça fait seulement 4 semaines. Donc voilà, c'est ce que les médecins pensent, voilà, qu'il y a peut-être moyen, mais voilà, il ne faut pas non plus que je revienne trop vite. Et Ravi Miguel, qui est un journaliste, il a dit, dans le meilleur des cas, Francky reviendra le 7 novembre. Donc voilà, même si du côté du Barça, on est optimiste pour le avoir pour le Classico, ça sera quand même compliqué parce que voilà, comme il a une blessure qui met quand même du temps, on va dire, à se cicatriser. Et sur les 16 matchs manqués par De Jong en raison d'une blessure, Barcelone n'a remporté que 6, pour montrer quand même l'importance du joueur néerlandais. Quand il n'est pas là, c'est pas le même FC Barcelone. Félix Lega est une option milieu de terrain pour remplacer Frenkie de Jong, c'est vrai. De Jong, vu qu'il va pas être là pour les prochains matchs, Félix Lega, peut-être il va descendre d'un niveau et peut-être jouer au milieu de terrain. Ça peut être une option envisagée par Xavi, par exemple, pour les prochains matchs. Il y a un vrai feeling entre guillemets entre Lewandowski et Félix. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de dégâts, se disent-ils. Donc le joueur portugais, le joueur polonais, c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné là, depuis l'arrivée de Félix, sa complicité avec Lewandowski. Et c'est vrai qu'ils peuvent faire beaucoup de dégâts les deux là dans les futures semaines avec le club Blaugrana. Aroro sur Instagram, heureux d'être de retour. Vous savez qu'il a joué la fin de match, bien sûr, au Aroro. Donc voilà, bien évidemment, ça fait très plaisir de le voir, lui qui était blessé depuis plus d'un mois. Donc il jouera peut-être même titulaire demain le match contre l'équipe de Majorque. Les proches de Cancelo disent qu'il peut quitter City pour 25 millions d'euros plus les variables. C'est vrai qu'actuellement, il est prêté, Cancelo. Sans option d'achat pour l'instant, mais ça se peut qu'il y ait une option d'achat en fin de saison. Et voilà, 25 millions d'euros, c'est ce que pourrait demander City au Barça. Et je pense que le Barça devrait les mettre, ces 25 millions. Bon, pour l'instant, c'est plutôt bon. Après, il faut voir au fil des mois. Mais voilà, s'il continue sur cette cadence, bien sûr, il faudrait l'acheter. Il pourrait devenir le futur défenseur droit pour le futur de l'équipe. Cancelo et Félix, donc eux veulent tous les deux rester au Barça au-delà de cette saison. Mais à ce jour, il n'y a pas encore de négociations. J'ai dit, même si l'Atlético et City pourraient inclure des clauses, des options d'achat. Lui, ça serait 25 et Félix, ce serait 80. Pour l'instant, le Barça n'a pas encore accéléré, on va dire, concernant ces deux dossiers. Ça sera plutôt en fin de saison, quand on arrivera quasiment au mois de mars, avril, quand il restera seulement quelques semaines de contrat de prêt du côté du Barça. Là, vraiment, le Barça se décidera s'il souhaite conserver l'un ou l'autre, les deux, ou peut-être aucun. Xavi et le staff technique n'ont pas vu l'évolution attendue d'Ansu Fati. Il considère qu'un accord de prêt est la meilleure option pour lui, pour son futur. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des départs. C'était soit, c'est vrai, on parlait beaucoup de soit Ferran Torres, soit Ansu Fati. Un des deux allait quitter le club. Du coup, Ferran est resté et Ansu Fati a quitté le club. Et c'est vrai qu'il y a eu des réunions qui ont été faites avant qu'il soit prêté à Brighton. Et en gros, c'était la meilleure option pour lui, qu'il parte du côté de la Première Ligue. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Et il est parti sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il reviendra au Barça le 1er juillet 2024. Enrique Cerezo, qui est le président de l'Atlético Madrid, il a dit: Vini est un joueur fantastique et il le prouve à Barcelone. Il ne s'est pas adapté à nous, il n'était pas prêt, mais rappelez-vous que c'est un joueur de l'Atlético. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a dit: Vini est un joueur fantastique et il le prouve à Barcelone. Vini Junior à Barcelone. Non, en gros, il s'est trompé. Il voulait parler en gros de Félix et au lieu de dire Félix, il pensait à Vini Junior. Donc voilà, une petite erreur de la part du président de l'Atlético Madrid. Des nouvelles, d'Ousmane Dembélé, donc l'ancien joueur du Barça, donc pour son 7e match, non plutôt 8e, parce qu'il était à 0,07. Donc pour son 8e match avec le PSG, Dembélé obtient sa première passe décisive. Hier, le PSG s'est imposé 4-0. Il a délivré sa première passe Dembélé, parce qu'il a toujours été pas décisif depuis son arrivée du côté de son nouveau club parisien. Nike a placé le Barça, le PSG et Liverpool dans la catégorie Elite A++. Donc en gros, c'est peut-être les meilleures ventes de maillots du côté de Nike. Et on peut voir que le maillot du Barça, le maillot du PSG et le maillot de Liverpool sont les maillots en gros qui se vendent le mieux, tout simplement, d'après la marque américaine Nike. Concernant toujours les maillots, la collaboration vient d'être officialisée, officialisation de la collaboration avec Pata. Donc ça a été officialisé ce matin. Donc peut-être un nouveau maillot collector pourrait sortir. Ce serait par rapport aux 125 ans de la création du club Blaugrana. Et on finit sa dernière info les gars, concernant Rafinha. Bonne nouvelle pour lui, parce qu'il est appelé par le Brésil pour les 2 prochains matchs de la sélection brésilienne là, pour la trêve internationale. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas que c'est jour de match. Donc demain on fera l'avant-match. Compo probable, la conférence de presse de Xavi qui aura lieu dans la journée. Donc on parlera de tout ça bien sûr demain. Allez, moi je vous souhaite un bon lundi et à demain.